Malheureusement, beaucoup de gens dans ce monde suivent une routine monotone. Pointer en arrivant au travail, pointer en sortant, rentrer chez eux et répéter le cycle. La vie est finalement ce que vous en faites, et souvent, ce sont les petits moments qui contribuent à une vie véritablement épanouie. Peu importe votre travail, il est essentiel de trouver de la joie dans ce que vous faites. Les emplois manuels, tels que ceux dans la fabrication, l'exploitation minière, le nettoyage, les travaux d'entretien, les opérations dans les champs pétrolifères, la construction, la maintenance mécanique, l'entreposage, la lutte contre les incendies et l'installation technique passent souvent inaperçus et ne sont pas assez reconnus, en particulier les rôles comme celui des éboueurs. Bien que la société reconnaisse souvent l'héroïsme des pompiers, elle ne s'attend que rarement à ce que d'autres emplois manuels aient un impact similaire sur la vie des gens. Beaucoup ne réalisent pas le dévouement et le cœur que les travailleurs dans ces domaines mettent dans leur travail et leur vie quotidienne. Récemment, 2 éboueurs ont fait la une des journaux pour leurs actions, laissant beaucoup de gens stupéfaits par la nouvelle. La réponse écrasante qu'ils ont reçue les a pris par surprise. Le site money.usanews.com décrit le métier d'éboueur comme un élément crucial de la société moderne. Au lieu de jeter nos déchets de manière indiscriminée et de propager des maladies, nous comptons sur les éboueurs pour ramasser nos ordures et les transporter vers des centres de gestion des déchets éloignés. Les éboueurs se répartissent généralement en 2 catégories. Le conducteur du camion poubelle et l'assistant, ou l'homme au sol, qui s'occupe des poubelles et des matériaux recyclables. Le travail peut être physiquement exigeant pour les assistants, qui doivent soulever de nombreux bacs chaque jour, et ce par tous les temps, qu'il pleuve, neige, grêle ou fasse une chaleur estivale. Les éboueurs sont également responsables de tenir des registres de leur collecte, d'utiliser des signaux manuels pour communiquer avec leur équipe et de marcher longuement dans les quartiers où les maisons sont rapprochées. La famille Evanson a décidé d'aborder leurs éboueurs après une année d'interaction avec leurs jeunes enfants. Bien qu'ils aient été heureux de l'avoir fait, ils ne pouvaient jamais prévoir ce qui allait en découler. Cette histoire a révélé une vérité surprenante sur 2 éboueurs dévoués et s'est rapidement répandue sur Internet, choquant beaucoup de gens. Aaron et Angie Evanson sont des parents dévoués de 4 enfants qui sont profondément attachés à leur famille. Ils ont un fils et 3 filles qui apportent de la joie à leur vie. C'est pourquoi leur histoire a touché autant de gens lorsqu'elle a été révélée. Peu pouvaient croire à la réalité déchirante que cette famille a vécue. Les filles Evanson avaient pris l'habitude de saluer les éboueurs depuis leurs fenêtres, échangeant des sourires chaque semaine. Pour des raisons inconnues, ces éboueurs amicaux avaient captivé les filles, et leurs visites étaient toujours attendues avec impatience. Cependant, les éboueurs allaient bientôt découvrir la triste vérité sur cette famille. Brandon et Taylor, les éboueurs de la famille Evanson, ont dit que leurs brèves interactions avec les filles étaient le point culminant de leur journée. Ils appréciaient sincèrement de leur rendre leur salut et de voir les sourires lumineux et joyeux des filles. Malheureusement, après environ 1 an, ces visites hebdomadaires devaient prendre fin. Angie Evanson avait quelque chose d'important à dire aux éboueurs, un secret glaçant qu'elle se sentait obligée de révéler. Elle leur remit une note qui les laissa complètement choqués, changeant tout à partir de ce moment. Après avoir reçu la note d'Angie, les hommes l'ont immédiatement signalée à leur patron. Le contenu était profondément bouleversant et ils sentaient qu'il était nécessaire de réagir à la situation. Même leur patron fut pris de court par la note, ce qui les poussa à agir. La note qu'Angie avait écrite disait « Nous risquons de ne plus vous voir certains jeudis à venir. Notre fille de 3 ans a été diagnostiquée d'un cancer et a des séances de chimiothérapie le jeudi. » Les hommes furent dévastés d'entendre cette nouvelle car ils avaient développé un lien véritable avec les filles au fil du temps.
personne n'aurait pu prédire comment ils allaient réagir à cette révélation. La note était destinée à être une courtoisie, mais Angie pensait qu'il était important d'informer les éboueurs de la situation, étant donné le lien spécial qu'il avait avec ses filles. Les jeudis étaient devenus un jour que tout le monde attendait avec impatience, et Angie voulait s'assurer que les éboueurs comprenaient la raison de l'absence de la famille. Angie expliqua qu'elle avait décidé de donner la note à Brandon et Taylor parce qu'elle s'inquiétait de la façon dont ils pourraient se sentir si la famille cessait soudainement d'apparaître les jeudis. Elle avait été témoin de la lumière et du bonheur que leurs interactions apportaient et voulait les préparer aux changements à venir. Leur fille de 3 ans, Rose, avait été diagnostiquée d'un cancer, une tragédie qui a bouleversé toute la famille. Malheureusement, le cancer était de stade 4, ce qui est bien plus inquiétant que les stades précédents. Juste au moment où la famille Evanson pensait que la vie ne pouvait pas être plus accablante, ils furent frappés par une autre surprise encore plus choquante. Le cancer de Rose s'était propagé à ses poumons, nécessitant des traitements hospitaliers intensifs. Aucun enfant ne devrait avoir à endurer ce que Rose a vécu, surtout à un si jeune âge. Et aucune mère ne devrait avoir à voir son enfant passer par cela. En apprenant la situation de Rose, Brandon et Taylor se sentirent obligés d'aider de quelque manière que ce soit, même si ce n'était qu'un petit geste. Lorsqu'ils ont rapporté la nouvelle à leur patron, ils furent surpris par sa réaction. À ce stade, Brandon et Taylor étaient profondément investis dans le bonheur de 16 enfants, et la réalisation qu'ils ne les verraient plus chaque semaine était décourageante. Bien qu'ils n'aient partagé que de brefs moments à la fenêtre, la nouvelle les a profondément affectés. Tout le monde fut choqué par la réponse de leur patron à cette situation. Lorsque Angie partagea la nouvelle avec ses hommes, elle ne savait pas comment ils allaient l'apprendre. Bien qu'elle ait manifestement eu de bonnes intentions, parfois les gens peuvent mal interpréter les choses. Elle acceptait le risque de réactions bizarres. Peut-être qu'ils allaient supposer qu'elle cherchait à obtenir de la sympathie ou se demander pourquoi elle ressentait le besoin de partager cette information. À sa grande surprise, Angie reçut une lettre de la société qu'elle avait contactée. Celle-ci disait « Nous voulions simplement prendre un moment pour vous adresser nos meilleurs vœux alors que vous traversez cette période difficile. Nos coéquipiers, Brandon et Taylor, nous ont informés de la situation et ont partagé la très gentille note que vous leur avez laissée. Nous sommes si fiers que leur geste vous ait récemment donné une raison de sourire. » La lettre continuait. « Veuillez accepter notre offre de service d'ébouage gratuit pour vous jusqu'à la fin de 2017. Nous savons que les dépenses vont s'accumuler alors que vous faites des allers-retours pour ce traitement nécessaire et nous espérons que ne pas avoir à vous occuper de cette facture vous aidera, même si ce n'est qu'un peu. Malgré toute la tristesse, il y avait de bonnes nouvelles pour tout le monde. Aaron et Angie furent extrêmement touchés par ce geste incroyable. Ils ne savaient que depuis quelques semaines le diagnostic de leur fille, et cela leur remonta vraiment le moral. Avec tant de choses à s'inquiéter, cette petite lueur d'espoir les a vraiment aidés à tenir le coup. Mais la gentillesse ne s'arrêta pas là. Même après cet incroyable geste de gentillesse, ils continuèrent à montrer leur véritable attention. Peu de temps après cet événement tragique mais beau, Brandon et Taylor rendirent visite à la famille avec des cadeaux à Noël. Les filles étaient folles de joie de revoir leurs vieux amis, et le sentiment était réciproque. Lorsque Brandon et Taylor voient leurs petites amies, ils rattrapent le temps perdu avec des moments de partage et des cadeaux supplémentaires. Angie et Aaron adorent toute cette relation entre leurs filles et les éboueurs, et tout le monde aussi. Bien qu'ils soient tristes qu'ils ne se voient plus aussi souvent qu'avant, l'avenir s'annonçait radieux pour eux. En novembre 2017, il fut annoncé que Rose était en rémission du cancer. Les visites hebdomadaires des éboueurs restent un moment attendu dans la maison,
mais c'est surtout la santé de leur famille qui remplit de gratitude les Evanson. Un homme sans abri, dormant dehors dans des températures glaciales en hiver, a réchauffé les cœurs des inconnus en Louisiane, après avoir été photographié en train d'aider une femme à changer un pneu en pleine nuit et de dépenser le peu d'argent qu'il lui restait pour le regonfler. Cet incroyable acte de gentillesse a été observé par Scott Landry à 2h45 du matin, lundi, lorsqu'il s'était arrêté à la station-service Racetrack sur Louisiana Avenue à Lafayette pour prendre un café. Il remarqua Randy Head, 61 ans, en train de changer un pneu. Voyant à quel point il faisait froid dehors et réalisant qu'il avait de meilleurs outils dans sa voiture, Scott s'approcha de Randy et lui demanda s'il avait besoin d'aide. L'interaction qui suivit allait changer la perspective de Scott. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est « Ils passent une plus mauvaise nuit que moi, et c'est à ce moment-là que j'ai proposé d'aider », a raconté Landry à l'Acadiana Advocate. Me voilà en train de me plaindre de ne pas avoir pu prendre mon café. Et voilà cet homme qui est sans abri, n'a nulle part où dormir et paye de sa poche pour aider cette fille. Cela a juste relativisé mon problème. Cela m'a donné une nouvelle perspective sur ce qui se passait. En s'approchant de Randy, Scott réalisa rapidement qu'il n'était pas le propriétaire de la voiture, mais plutôt du vélo à côté, et qu'il aidait en fait une jeune fille dans un moment de besoin désespéré. Il observa avec admiration Randy, qui vit dans une tente dans un bois derrière le magasin, utiliser ses derniers centimes pour gonfler le pneu de secours de la jeune femme. Mais en parlant au dailymail.com, Randy insista sur le fait qu'il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce qu'il avait fait, c'était simplement la chose décente à faire. Je n'ai pas guéri le cancer. Je ne suis pas Superman. J'ai juste changé un pneu. J'aidais simplement quelqu'un dans le besoin, a-t-il dit. Randy, qui a 4 enfants, raconte qu'il se dirigeait vers la station Racetrack quand il vit un SUV rouge se diriger lentement vers le garage, suivi d'un bruit qu'il savait provenir d'un pneu crevé. Je me suis approché d'elle, j'ai souri et lui ai dit « Avez-vous besoin d'aide ?» Elle a répondu que oui, alors j'ai commencé à travailler, se souvient Randy. L'homme de 61 ans dit qu'il pensa immédiatement à ses filles en voyant la conductrice sortir de sa voiture et à quel point il espérait que quelqu'un les aiderait si elles étaient bloquées sans espoir au milieu de la nuit. Ayant travaillé dans des emplois de force pendant plus de 30 ans avant de devenir sans-abri l'année dernière, Randy dit qu'il était plus qu'heureux de se salir à nouveau les mains. La femme lui a offert 20 $ pour son aide, mais Randy refusa poliment l'argent. « Je ne manque jamais de nourriture, j'ai l'argent qu'il me faut pour survivre », a-t-il dit à dailymail.com. Aider cette femme et des dizaines d'autres comme elle fait simplement partie de ma vie quotidienne. Le véritable héros de cette histoire est Scott. Scott partagea l'histoire sur Facebook avec 2 photos de Randy en train d'aider la femme. Je papote avec lui pendant qu'il paie pour gonfler le pneu de la dame et je lui demande s'il vit dans le coin, se souvient Scott dans son post. Il m'a répondu qu'il vit dans une tente dans les bois derrière le magasin. Pour récapituler, un vieil homme blanc sans abri à vélo a payé de sa propre poche pour gonfler et changer le pneu d'une jeune fille noire. Le monde n'est pas si mauvais. Le post a depuis été partagé près de 3000 fois. Des inconnus qui ont vu le post de Scott l'ont contacté pour lui demander comment il pourrait remercier Randy pour son incroyable gentillesse. Scott chercha Randy le jour suivant et lui demanda ce qu'il souhaitait. Randy répondit qu'il ne refuserait pas un endroit où se réfugier du froid et du vent. Exaucant son souhait, Scott réserva à Randy une chambre à l'hôtel Red Roof Inn pour 5 nuits, empruntant de l'argent à sa tante pour accomplir cette demande. Randy parla à dailymail.com depuis le confort de sa chambre de motel. En plus de sortir du froid, Randy dit qu'il était reconnaissant de pouvoir prendre une douche chaude, dormir dans un lit douillet et simplement regarder les informations du soir. Que pourrait-il demander de plus, ajouta-t-il. Scott a également mis en place une collecte de fonds sur Facebook pour Randy
qui a déjà récolté 1025 $ de son objectif de 1500 $ après seulement un jour. Une fois que Scott aura remboursé le prêt à sa tante, il donnera le reste de la somme à Randy et s'engage à l'aider à formuler un plan de logement à long terme pour le sortir des rues définitivement. Randy dit qu'il a reçu une partie de l'argent hier et a immédiatement réservé des chambres pour 3 de ses amis, qui sont également sans abri. C'est une belle histoire qui est plus à propos de Scott que de moi, dit Randy, refusant de reconnaître l'altruisme de son geste. C'est lui qui a mis les choses en mouvement. C'est lui qui a vu ce que je faisais et qui a pensé que cela valait la peine d'être partagé sur Facebook. Randy dit qu'il aide régulièrement d'autres personnes dans le besoin malgré le peu qu'il possède. Toute l'attention du public qu'il a reçue depuis ces derniers jours a été bouleversante, avoua-t-il. Je suis toujours le même inconnu que j'étais avant lundi soir, a déclaré Randy à dailymail.com. Mais si quelque chose de bien peut sortir de tout cela, j'espère rétablir la décence commune et le respect commun, car aucune de ces choses n'est si courante de nos jours. Rien de ce que j'ai fait n'était extraordinaire. C'était simplement la chose juste à faire. Mais le fait que tout le monde me considère comme une sorte de héros est un acte d'accusation envers le monde dans lequel nous vivons. Si un homme sans rien peut être gentil avec tout le monde, imaginez ce que quelqu'un avec quelque chose pourrait faire. Randy dit qu'il ne sait pas encore ce qu'il fera du reste de l'argent, mais il espère pouvoir l'utiliser pour réaliser son vœu de posséder un bout de terrain dans les années à venir où il pourra exploiter une ferme. Si j'avais un vœu, ce serait d'avoir assez d'argent pour acheter un terrain où je pourrais élever des animaux et cultiver des cultures pour nourrir les pauvres. J'espère passer le reste de mes jours à redonner aux gens qui sont moins fortunés que moi. Voilà ce que j'espère.